On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 25e anniversaire du Club de recherche d'emploi Vallée des Forts. Mais d'abord, bilan et enjeux pour la prochaine année pour le conseiller du district numéro 10, Yann Langlois. Comme on le fait à chaque automne, on reçoit les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question un peu de tracer le bilan de la dernière année, mais aussi principalement les enjeux de la prochaine année, d'autant qu'on est dans une année préélectorale, quoique les élections sont dans 13 mois, mais on entre quand même dans cette phase où, on le sait, il y a eu quand même un renouvellement au conseil avec un nouveau maire et des nouveaux conseillers qui se sont installés au fil du temps. Et cette fois-ci, on vous parle du quartier, le district numéro 10, Prévert-Normandie-Ouest avec Yann Langlois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, on peut dire maintenant que vous n'êtes plus un jeune conseiller. Bien, ça dépend de l'âge que tu me donnes. Oui, mais après trois ans d'expérience, on ne peut plus parler d'un conseiller junior. Là. Non. Non, je pense que tu es toujours junior, c'est sûr, lorsque tu compares. Je pense qu'au niveau du reste du conseil, certains conseillers ont des 8 ans, 12 ans d'expérience. Ça te permet de voir aussi leur façon de fonctionner. Mais c'est sûr qu'après 3 ans, tu commences à comprendre la systémique et la façon de fonctionner. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire au cours des 3 dernières années? Personnellement, une des choses des premiers mandats, lorsque je m'avais présenté, ma priorité numéro 1, c'était l'environnement. Donc, pour moi, l'implication au niveau du plan de conservation, le changement de barre au niveau du plan de conservation, c'est la première fois qu'une ville, on donne un objectif en haut de la situation actuelle au niveau de pourcentage. Pour moi, ça, c'est la première réussite. Donc, s'assurer avec l'ensemble du conseil. La majorité des conseillers, on a tous fait un bon travail, puis actuellement, on a un plan de conservation qui est là. Ça, je pense que c'est la première réalisation. Une de mes deuxièmes priorités, c'était vraiment de s'assurer d'appuyer le reste du conseil ou comme ville au niveau du centre-ville. Donc, actuellement, je trouve que là-dessus, ça, c'est vraiment prioritaire. C'est prioritaire pour moi lorsque je faisais une porte, de s'assurer qu'on ait... à Saint-Jean, qu'on ait cette fierté-là de dire « Hey, tu sais quoi, je fais partie de Saint-Jean, je viens au centre-ville, je vais dîner là, je vais me promener là. » Et ce qu'on fait actuellement, que ce soit lorsque j'ai fait partie du comité des loisirs, lorsqu'on fait les fêtes, qu'on a amené les fêtes dans le centre-ville de plus en plus, Mélanie a fait un excellent travail, puis l'ensemble du conseil aussi, mais ça, pour moi, c'est une deuxième réalisation. Ça faisait partie de mes priorités. Les autres réalisations, c'est plus des réalisations ponctuelles. La sécurité à l'intérieur de mes quartiers était excessivement important. Je sais qu'on s'en est parlé une couple de fois au courant de l'année. Vous me voyez, si vous pouvez intervenir. Moi, en fait, je dirais, mon plus grand étonnement, et je ne comprends pas encore à ce jour, puis peut-être parce que je l'ai vu dans d'autres villes, et je sais d'où ça émane. Je sais que le service de police ou la direction du service de police n'a jamais été très, très chaude à l'idée d'abaisser les limites de vitesse à 40 dans les quartiers, disant que, dans le fond, c'est pas là qu'il faut mettre les énergies parce qu'il faut s'attarder à des intersections accidentogènes, puis bon, blablabla. Par contre, il y a quand même plusieurs municipalités qui l'ont mis à 40 km/h, mais je ne sens pas actuellement de réception de la part des autres membres du conseil pour aller dans cette direction-là. Moi, je pense que oui. Oui? Ça a changé? Oui. Je pense que dernièrement... je pense que tu es déjà au courant. Déjà, la première année, c'est quelque chose que j'ai parlé. La deuxième année, je l'ai amené. Puis dernièrement, on dirait que je l'amène quasiment au mois. Pour moi, c'est excessivement important de créer ce sentiment-là, de se sentir à l'intérieur même en sécurité. Puis je pense que tranquillement, je ne sais pas si vous avez remarqué les 2 dernières séances, le conseil commence à être plus ouvert. On a eu certaines réactions. Les gens commencent à dire « OK, on va peut-être embarquer dans un projet pilote, regarder ce qu'on va faire. » Fait que ça serait pour moi, lorsque tu me parles de réalisation, on a travaillé les zones piétonnières, on a travaillé dans les opérations au niveau des zones scolaires. Donc ça, c'était ma 3e réalisation. Puis j'aimerais, avant 2016 et dans le courant de l'année 2017, m'assurer qu'au niveau de la vitesse, bien, ça en fasse partie. Alors, j'aurais fait, dans mes 4 ans, mes 4 priorités au niveau d'action, semblerait qu'au moins j'aurais satisfait les gens. Il y a une ouverture. C'est très drôle. Je compte une anecdote parce qu'il y a quelques semaines, il y a une voiture qui roulait vraiment à toute vapeur dans mon quartier résidentiel. J'habite dans une courbe. Et j'ai fait venir, évidemment, la police pour porter plainte avec le numéro d'immatriculation et tout ça. Et la policière me dit, c'est très drôle, elle dit « Est-ce que vous avez demandé à votre conseillère municipale d'installer un dos d'âne en avant de chez vous? » Je trouvais ça très drôle que ce soit la policière
qui me suggère à moi d'entamer une démarche citoyenne pour demander à ma ville, à ma conseillère ou peu importe, d'installer un dos d'âne en avant de chez nous. Or, des dos d'âne à Saint-Jean, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dirais que c'est pas quelque chose, dans le fond. Tu sais, lorsqu'on approche. C'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture à Saint-Jean. Tu sais, puis déjà, de travailler ça longtemps dans ce changement de culture-là, je peux dire que de temps en temps, au niveau de la direction, il commence à avoir une ouverture là-dessus, au niveau de la ville, au niveau de l'administration, puis dernièrement au niveau des conseils. On a vu certains, des fois, que ce soit un bolard en plein milieu d'une rue, que ce soit des agencements physiques. Si on regarde ce qu'ils ont fait à Jacques-Cartier, dans le quartier à Jean, je veux dire, on commence à penser que la priorité va être le piéton et va être le cycliste. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi, Éric. Là, il faut vraiment, vraiment changer cette mentalité-là. Puis je te dirais qu'actuellement, en 2016, d'ici décembre 2016, pour l'année 2017, pour moi, c'est une priorité. Puis je suis convaincu que puis j'invite les autres conseillers à me suivre, mais à date, je te dirais que de plus en plus, les gens en sont conscients. Bon, parlons des enjeux du district numéro 10 comme tel. Évidemment, c'est un quartier qui est, à toutes fins utiles, pas mal bâti. Oui. Pas vraiment d'espace à développement. Très peu. Très peu. On a Douglas, la situation de Douglas dans laquelle, au niveau... non, il n'y a pas d'espace nécessairement des développements. C'est plutôt de la mise à jour. C'est un quartier assez neuf. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'infrastructure vieillissante comme telle. La plus vieillissante, c'est Bernier. Puis, dernièrement, donc Bernier, qui est à Moins-Marco, dans le fond, on est comme mitoyen. Puis, dernièrement, va faire partie dans des plans pour 2018. L'autre, c'est un quartier tranquille. C'est un quartier sans problème. Non, c'est Les pas... citoyens, ils appellent pourquoi? Ils se plaignent de quoi, finalement? Parce que vous n'avez pas de problème d'inondation, vous n'avez pas de refoulement d'égouts. Ah, faut que tu fasses attention. Ah non, il y en a? Oui, on a eu quelques problèmes avec SICAM. Non, c'est pas... Les citoyens appellent parce que, dans le fond, ils ont chacun leur problématique, mais c'est un quartier qui ne vit pas avec des problématiques... phénoménal. On a des jeux dans les parcs, ces choses-là, non. Bien, chaque chose dans laquelle on a fait, je peux dire j'ai une excellente collaboration de la part de la Ville. Moi, je veux dire, au niveau de mon citoyen m'appelle. J'essaie de l'appeler dans l'intérieur même de 24 heures, de regarder avec lui c'est quoi les solutions puis les pistes de solutions. Puis à date... C'est quoi les enjeux à moyen-long terme pour ce district-là? À moyen-long terme, actuellement, c'est vraiment de s'assurer que Douglas... puis ça a été du travail qui était vraiment très bien mené en collaboration avec la Ville. Je trouve que j'ai vu de très belles collaborations entre citoyens, l'urbanisme et les gens de la Ville, et de ma part. Douglas, on a vécu, lorsqu'on a eu ce système-là, c'est arrivé avec Douglas, on a déboisé Douglas, mais on a respecté ce que le citoyen était capable de prendre aussi à l'intérieur même de cette zone-là, pour ne pas se ramasser avec... parce qu'à un moment donné, on parlait de cour à bois, pour la vie... Parce qu'il faut vivre un lien en collaboration avec le citoyen puis le milieu. Puis je vous dirais que dernièrement, Douglas, ça, c'est une chose qui est quand même bien. Puis on a vu Goudzo qui s'en vient. Bon, mais c'est ça, parce que dans le cas de Douglas, on l'a vu, finalement, on a installé un panneau d'arrêt à l'intersection Marie-de-Rome. Tout à fait. En face de Racine-Chevrolet. Là, évidemment, il y a Goudzo qui s'en vient. Il y a probablement une cage au sport qui va s'installer entre Goudzo et Racine. C'est pas un secret d'État trop. Non. La question que moi je me pose, et elle m'a été posée de la part de certains citoyens, parce qu'un cinéma avec 10-12 salles, ça amène quand même beaucoup son lot d'achalandage. Déjà que le rond-point Douglas, il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris comment ça marchait. Il y en a. 2, 3, 4, 5. Là, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir 100, 200, 300 véhicules qui vont rentrer par le rond-point Douglas ou qui vont rentrer par Pierre-Caisse ou par les petites rues de Normandie, dont Marie-de-Rome? Ça, c'est immense comme problématique. C'était ça que je pense, là. Non, mais vous n'avez pas tendance. Si tu me parles dans les prochaines problématiques qu'on va avoir, c'est celle-là. Actuellement, on a demandé aux gens qui sont responsables d'avoir une étude pour savoir comment on va gérer cette problématique-là au niveau du trafic. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais lorsqu'on rentre sur le boulevard Saint-Luc, en avant, lors du rond-point, déjà, on a une congestion. Si jamais on se ramasse avec une congestion qui va jusqu'à la 35, on a une méga problématique. Ça, c'est sans compter
toute l'utilisation du rond-point. Donc oui, il faut repenser cette partie-là. Ça fait partie des obligations du concept de Guzzo de regarder sur une étude de faisabilité, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur même de Douglas, en l'intérieur même de ce rond-point-là et la zone, jusqu'à la zone avant Marie de Rome, dans le fond. Vous avez dit aussi tantôt que la rue Bernier était mitoyenne entre votre quartier et celui de Marco Safar. Tout à fait. Il y a un citoyen, M. Chénard, là, qui est venu lundi au conseil, Oui. qui habite comme en face du lavoto Shell, où il y a 3-4 lavotos avec des séchoirs. Tout à fait. Ils ont mis une clôture de bois, qui n'est pas très jolie, ceci dit, là, mais qui, en principe, est supposé couper le son, mais visiblement, ça ne coupe pas le son. Là. Bien, si vous asseyez avec M. Chénard, il va vous indiquer que ça coupe le son dans la partie, mais c'est dans la partie des 2 séchoirs. Donc, initialement, ils ont fait la clôture pour couper les deux premiers séchoirs, le 3e séchoir, qui actuellement ont réparé dernièrement. Ce que je trouve un peu spécial, hein, c'est là que la collaboration entre le citoyen, des fois, puis l'entrepreneur, c'est un peu drôle, parce que lui, il répare son séchoir. Il sait qu'il y a eu des plaintes, ça fait des années et des années. Le dépanneur a changé de main aussi. Il a changé de main constamment, mais on ne prend pas conscience de l'impact qu'on a envers le citoyen. Puis c'est pas mal ça. Donc, on répare un séchoir. Fait qu'on se retrouve à être soit obligé de... Tu sais, va falloir regarder dans des solutions là, pour être sûr que le son soit respecté puis la vie des citoyens soit respectée. Bon, je le disais en introduction, on est dans une année préélectorale. Tout à fait. Donc, Yann Langlois a déjà exprimé le fait qu'il allait solliciter un nouveau mandat. Oui. Ça, c'est clair. Ouais, ça, vous c'est allez clair, vous représenter à nouveau. Là, actuellement, est-ce que l'équipe Alain Laplante existe toujours? Et si oui, est-ce que vous allez vous présenter avec cette équipe? Bien, l'équipe Alain Laplante existe toujours. Ils m'ont supporté durant les 3 années lorsque, vous avez dit, j'ai commencé au début avec peut-être un peu moins d'expérience, mais tout au long, ils m'ont supporté. Puis actuellement, bien, on regarde ce que l'équipe Alain Laplante va faire pour le prochain mandat. Moi, c'est certain que je vais être présent, mais l'équipe, dans son ensemble, on regarde dans quelle structure, puis on va faire les annonces lorsque le temps sera opportun. Là. Il est encore tôt. Il est encore tôt. Je te dirais, Éric, que mon focus présentement, pour moi, c'est beaucoup plus la réalisation de certaines choses qui sont importantes. Tu viens d'en parler. Là. Pour moi, Guzzo, toute cette partie-là d'implantation, il y a une problématique qui s'en vient là, et de m'assurer que Bernier soit effectué. Parce que Bernier, ces 2 points-là sont les 2 points à l'intérieur même de mon secteur où est-ce qu'il faut mettre un focus. Et personnellement, Bernier, entre Omer, Marcille et Saint-Luc, c'est tellement primordial de penser aux piétons, de penser aux cyclistes. Je ne sais pas si vous avez, mais c'est un côté d'habitation. C'est pas fait pour ça, pas du tout. Et je suis vraiment content qu'on ait été capable de ramener, on a devancé le projet de Bernier qui était quasiment 2020-2022. On fait cette étude-là prochainement, pas l'année en 2017, mais 2018. On a été capable de la ramener à l'avant parce qu'on voit une priorité là-dedans. Et surtout avec les résultats qu'on a eus à Saint-Eugène, lorsqu'on regarde, ça fait plus belle communauté. Fait que pour l'instant, pour moi, d'ici la fin 2016, début de l'année 2017, j'aime autant mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire actuellement à l'intérieur de mon quartier pour mes citoyens. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du 25e anniversaire du Club de recherche d'emploi Vallée des Forts. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Aurélie Rivard et sa maman Nadine. À tout seigneur, tout honneur, la reine des jeux est avec nous. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Le Club de recherche d'emploi Vallée des Forts va célébrer cette année son 25e anniversaire. On en discute à l'instant avec Patrice Deneau, qui est conseiller au développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci.
Pour les gens peut-être qui ne connaissent pas l'organisme, même Oui. s'il existe depuis plus de 25 ans, presque 25 ans maintenant, qu'est-ce que c'est le Club de recherche d'emploi Vallée des Forts? C'est un organisme d'employabilité qui est là pour aider les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, pour les gens, soit les gens qui ne sont pas en emploi ou qui sont en emploi et qui voudraient améliorer leur situation, bon, bien, on offre de l'aide, des services d'employabilité, court terme, long terme, pour aider ces gens-là à maximiser leur recherche d'emploi, puis surtout essayer de trouver l'emploi qui pourrait leur convenir le mieux. Bon. Qu'est-ce qui fait que cet organisme existe depuis plus de 25 ans? Est-ce qu'on connaît un peu l'historique de fondation? Oui, l'historique, le club a été fondé en 1991 par la Chambre de commerce à l'époque. 1993, le club a décidé de devenir une corporation financée à 100 par Service Canada, à l'époque qui portait un autre nom. Suite à ça, en 1998, il y a eu des ententes avec le gouvernement provincial. Donc, c'est devenu des ententes avec Emploi Québec, financement 100 par Emploi Québec. C'est pour ça qu'on offre des services gratuits. Suite à ça, il y a eu aussi un déménagement sur la rue Saint-Charles, en haut des bureaux de Poste Canada. Et depuis maintenant 2001, on est situé au Bougainvilliers, juste au-dessus de la Casa Grecque. Donc, on est là depuis maintenant plus de 14 ans, oui. Bon. De quelle façon les gens atterrissent un peu chez vous? Dans quel contexte? On dit, bon, soit qu'ils sont en recherche d'emploi ou qu'ils veulent effectuer un changement de carrière, mais est-ce qu'ils vous sont référés par l'Assurance Emploi, Service Canada ou Emploi Québec? Bref, ils atterrissent comment chez vous? De quelques manières différentes. La première part de la référence d'Emploi Québec, donc des gens qui vont chercher de l'aide, qui vont chez Emploi Québec, et les gens vont être référés à venir chez nous. Donc, une partie de la clientèle vient directement de là. On a aussi Service Canada avec qui on a une entente. Donc, les gens qui font une demande de chômage sont convoqués chez nous dans nos bureaux pour une rencontre de 3 heures environ, où on leur explique un petit peu la recherche d'emploi, puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et on a les gens qui entendent parler de nous, soit par le bouche à oreille, pub dans les journaux, et différents médias comme ça, qui vont venir ou qui nous appellent pour des informations. Bon, là, il y a quoi? Tout près de 1000 personnes par année qui fréquentent vos services? 1000 personnes qui vont franchir la porte, donc qui vont venir soit à la séance qu'on appelle Service Canada ou qui vont venir utiliser nos services. Mais il y a plus ou moins 600 personnes qui s'inscrivent directement, qui viennent chercher de l'aide, des ateliers chez nous. Bon, une fois qu'ils s'inscrivent, ça fonctionne comment? Est-ce qu'ils doivent se présenter chez vous plusieurs fois? Est-ce que ça se fait à distance? Quelqu'un qui a déjà un emploi qui est occupé par le temps, de quelle façon? Bref, ça fonctionne un peu comment? C'est quand même assez simple. Premièrement, les gens vont avoir une rencontre individuelle où on va évaluer les besoins. Premièrement, on va s'assurer d'asseoir le client dans la bonne chaise. Généralement, ça va se passer chez nous, mais ça se pourrait qu'on réfère les gens aussi dans un autre organisme à Saint-Jean qui pourrait peut-être les aider parce que, par exemple, nous, on n'offre pas le service d'orientation. Donc, des gens qui voudraient rencontrer une orientation pour réorienter leur carrière, on ne fait pas ça. Mais on a des services club, le service club qui dure 3 semaines. Les gens vont être chez nous à tous les jours pendant 2 semaines pour, évidemment, faire le CV, lettre de présentation, tous les outils nécessaires, mais ils vont aussi faire la recherche d'emploi directement dans nos bureaux. Donc, ils sont coachés pendant 2 semaines. Et la 3e semaine, les gens ont accès à venir chez nous et à rencontrer leurs conseillers, conseillères sur rendez-vous. Donc, on est là aussi pour les aider et les soutenir. On a le service court terme. Si quelqu'un, comme vous avez dit, travaille et aimerait simplement avoir un CV, vient chez nous, rencontre individuelle ou par téléphone. Et à chaque lundi, on a un atelier qui se donne sur le CV, où est-ce qu'avec les clients, on fait des CV pour les gens qui vont venir là, simplement pour cette aide-là. Une question très ouverte. En 2016, aujourd'hui, là, un bon CV, ça ressemble à quoi? C'est ce qu'on appelle souvent, nous, on aime travailler avec les CV par champ de compétences, ce qui nous permet de créer un profil qui va être très vendeur pour l'employeur. On va insérer évidemment le champ de compétences du métier que la personne veut pratiquer. Et après ça, expérience de travail, bénévolat. Évidemment, 2 pages maximum. Il faut être conscient que les employeurs, généralement, regardent le CV une vingtaine de secondes. Donc, il faut que ça frappe. Il ne faut pas que ça soit trop chargé. Et c'est de cette manière-là qu'on travaille avec nos clients. Bon, quels sont les... Parce que, bon, s'il y a tout près de 1000 personnes là, qui franchissent le seuil de la porte chez vous, de quelle façon fonctionnez-vous aussi avec les différentes entreprises, les employeurs? Oui. On essaie de créer des partenariats avec les employeurs de la région. Donc, nous, on couvre toute la région de la MRC. On discute avec les employeurs, on leur explique nos services, comment on travaille avec nos clients, mais aussi avec les employeurs, on leur offre le service d'affichage. C'est gratuit, donc on affiche sur nos babillards, notre page Facebook.
On va aussi demander aux employeurs d'aller voir notre site Web parce qu'on a à l'intérieur de notre site, le profil des clients qui passent par chez nous. Il n'y a pas de nom, pas de numéro de téléphone, on donne un chiffre et on crée un profil. Donc, il y a des employeurs qui nous appellent des fois, sont intéressés par le profil 3839. Moi, je vais les mettre en contact avec ce client-là. On a des employeurs avec qui on a des beaux partenariats dans le sens que les gens vont nous envoyer l'offre d'emploi en premier, puis ils vont nous dire, écoute, on aimerait recevoir les CV de vos clients en premier. Et si on voit qu'on ne trouve pas la perle, bien là, on ira soit par Emploi Québec ou Internet ou ces choses-là. Donc, on a une certaine, on pourrait dire une certaine exclusivité de quelques jours pour quand même plusieurs postes ici à Saint-Jean. Bon. Et aujourd'hui, un emploi, on le trouve de quelle façon? Parce qu'une fois qu'on a le CV en main, qu'est-ce qu'on fait? Je raconte une brève anecdote. Mon fils a terminé son DEP. Puis là, lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, bien là, j'ai mon CV, puis je vais aller le porter, puis serrer des mains, tout ça. Et finalement, les 3-4 places qu'il a fait, on lui dit, bien, écoutez, monsieur, allez sur notre site Web, puis envoyez votre CV. Là, il dit, papa, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, moi, je vous laisse donner mon CV en main propre à quelqu'un, puis je me fais répondre, va sur mon site Web. Finalement, il s'est trouvé un travail, là. Mais bref, c'est comme la méthode du jour, là. Évidemment, la majorité des gens vont fonctionner par Internet. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la méthode simple et c'est un petit peu la méthode facile de postuler pour des emplois. Nous, sur quoi on travaille avec nos clients, c'est de communiquer avec l'employeur, la bonne personne au sein de l'entreprise et d'aller chercher une entrevue. Parce que la personne qui se déplace d'un endroit à l'autre, premièrement, ça y prend du temps dans une journée. Ça va lui coûter des sous parce que l'essence n'est pas gratuit. Okay? Et la chance de rencontrer la bonne personne, c'est très mince parce que souvent, les directeurs, les PDG, tout ça, sont occupés, n'ont pas nécessairement l'attente. Donc, nous, on fonctionne vraiment avec le téléphone. On donne des petits trucs pour déjouer, évidemment, la réceptionniste parce qu'on ne veut pas que la réceptionniste sache que c'est pour un emploi. Donc, tout ça, on monte ça à l'intérieur du club. C'est quand même assez simple une fois qu'on le sait. Mais évidemment, en tant que chercheur d'emploi, il faut se démarquer. On se démarque avec un bon CV. On se démarque avec une bonne recherche d'emploi qui va être organisée. C'est important. Et en entrevue, de créer une bonne entrevue puis une bonne impression. Et généralement, les gens qui réussissent à se démarquer sur ces 3 points-là vont se trouver un travail. Mais c'est important aussi de se trouver un travail qu'on va aimer, qu'on va apprécier. Nos clients qui passent par chez nous, on incite sur le fait que allez-y, cherchez, prenez le temps de trouver la bonne job, que vous allez avoir le goût de vous lever le matin, puis vous allez avoir du plaisir à travailler. Et ça fait la différence au point de vue du maintien puis de l'intégration en emploi. Bon, vous avez un taux de placement quand même assez efficace sur des courts délais, là? Oui, on est très, très content. Notre taux de placement est plus de 80 pour les gens qui utilisent nos services à l'intérieur de 8 semaines, ce qui est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'en 8 semaines, 80 de votre monde se trouve une job. 35 à l'intérieur de 2 semaines. On monte à 80 à l'intérieur de 8 semaines. Donc, les techniques, et c'est pas un secret, je veux dire, les autres organismes ici aussi travaillent avec la même technique. Ça fonctionne. Parce que parfois, bon, on envoie le CV, après ça, il y a un retour d'appel, un retour de courriel. Si on finit par obtenir une entrevue, l'entrevue n'est pas toujours demain matin, ça peut être dans 2 semaines, et ainsi de suite. Donc, parfois, il y a des délais avec lesquels on doit composer. Oui, ça fait partie de la recherche d'emploi et je vous dirais que ça fait partie de la réalité de nos chercheurs d'emploi. Ils viennent chez nous et ils pensent généralement qu'en 1 semaine ou 2, ils vont être placés. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la réalité. C'est qu'il y a des délais, des entrevues, des fois des tests médicaux, tout ce qui vient avec l'embauche de nos jours. Mais le secret, c'est d'être patient et de bien travailler. Bon. Là, vous m'avez conté ça avant l'entrevue, mais il faut que je le redise. Vous avez un système de cloche à l'entrée de vos bureaux qui sert à quoi? Oui, c'est la tradition qui est vieille de 25 ans. Hein. Ça a été amené au tout début du club. On incite les clients qui passent par chez nous et qui se placent à venir dans nos locaux, nos bureaux, sonner la cloche qui est installée entre les 2 réceptionnistes. Et l'effet est assez intéressant. Donc, évidemment, quand la cloche est sonnée, tous les gens qui sont à l'intérieur de nos locaux vont sortir, vont s'approcher en avant et on va écouter la personne, nous raconter un petit peu son histoire, comment elle s'est placée, à quel endroit qu'elle va travailler, quelle méthode qu'elle a utilisée. Et pour le client, c'est une belle méthode de boucler la boucle de son aventure avec nous. Mais l'impact pour les gens qui sont sur place à ce moment-là est assez important. Ça leur donne beaucoup d'espoir et de la motivation. On le voit après une cloche, comment les gens sont peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire, poussés à dire « moi aussi, je veux la sonner, cette cloche-là, puis je veux trouver mon emploi ». Donc, l'impact est très grand. Puis c'est le fun pour les conseillers qui ont travaillé avec cette personne-là aussi de voir que ça a fonctionné. Que ça a fonctionné. Et oui. Bon, je le disais en introduction, donc 25e anniversaire. Vous avez d'ailleurs un événement qui va se tenir jeudi, le 3 novembre, dans l'une de
de vos salles au Bougainvilliers. Oui. Donc, c'est un 5 à 7. 5 à 7 cocktails dînatoires, mais qui inclut aussi une conférence. Donc, ça devrait se terminer vers 20h30, 21h. Donc, on invite les gens à venir. Ils peuvent s'inscrire. On a des places déjà limitées. Il faut comprendre qu'on a des gens qu'on a invités, mais on va laisser des places pour le grand public. Donc, ceux qui ont de l'intérêt peuvent communiquer avec nous. Conférence de Mme Brigitte Morel, comédienne et conférencière, une conférence sur le changement. Parce qu'on a réalisé que les gens ne sont pas nécessairement toujours conscients du changement que ça apporte de changer d'emploi. Il y a des gens qui sont obligés de changer d'emploi parce qu'il y a eu, on entend ça souvent, la restructuration, c'est le mot qui est à la mode malheureusement. Là. Donc ces gens-là n'ont pas nécessairement le choix, mais il y a des gens qui font le choix ou décident de changer d'emploi, puis ils pensent que ça va se faire facilement, que l'intégration, que le maintien, tout ça se fait facilement, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a été avec une conférence sur le changement et tout ce que ça apporte dans la vie, différents changements, dont le changement d'emploi. Bon, et d'autant aussi que le marché de l'emploi est très évolutif. Là. Oui. Ce qu'on faisait hier ou il y a 2 ans ou il y a 20 ans, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'on a un programme retraite-travail chez nous, parce que les gens qui sont à la retraite décident de revenir en emploi. Donc, ils viennent chez nous sur une période de 4 semaines, temps partiel. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que moi, dans le temps, je perdais mon emploi ou je quittais. 2 jours après, je recommençais à travailler. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Malgré que le taux de changement le taux de chômage est bas et qu'il y a quand même beaucoup d'emplois disponibles, ça prend un certain temps d'être capable de se trouver un bon emploi. Donc, si vous désirez soit changer de carrière ou si malheureusement vous venez de perdre votre emploi, bien, bref, sachez que depuis 25 ans maintenant, existe ici dans la région le Club de recherche d'emploi Vallée des Forts. Donc, vous pouvez les contacter. Vous avez d'ailleurs l'adresse Internet au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Société d'horticulture du Haut-Richelieu organise une conférence avec M. Yves Gagnon et c'est mercredi, le 12 octobre prochain. Vous avez le numéro de téléphone pour obtenir des informations. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, 9h30 en direct au câble 09. C'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye-bye.